Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast numéro 17. Je suis accompagné de Léo. Salut. Salut. Clément est là aussi. Salut. Et on a un petit nouveau qui s'appelle Guillaume. Salut Guillaume, et qui est aussi un de nos auditeurs les plus assidus visiblement. Salut, enchanté. Enchanté, bienvenue sur Podcast. Et est-ce que tu peux te présenter en deux mots Alors oui, tout à fait, donc je m'appelle... Super, merci. Allez, Ça commence. non, en deux mots, c'était la fin. Ah le temps que j'arrive, ok. Je suis un peu perturbé. Donc, Non, t'inquiète, vas-y. En deux mots, beau et fort. Ok. Donc non. Donc moi je m'appelle Guillaume, je suis de base un ami de longue date, très longue date de Clément, que vous connaissez dans le podcast. Et puis après j'ai rencontré au lycée Léo, et suite à ça, on est devenus très très proches. Je les ai suivis dans beaucoup d'aventures. Et donc c'est vrai que j'écoute assidûment le podcast que j'aime beaucoup. Et j'ai eu la chance d'être invité pour cet épisode. Eh ben super. D'ailleurs, dans cet épisode, on va vous parler de théâtre, parce que Léo et Guillaume en ont fait, moi aussi, Clément non, donc c'est une voilà. Et La pièce rapportée. et puis on va commencer avec les recos. Ok, tu commences Mathéo ou pas? Ah bah si vous voulez, moi c'est une reco musicale. On était en festoche la semaine dernière pour le Rock Metal Camp Fest. Et il y avait un groupe espagnol qui s'appelle Eternal Storm, sur lequel j'étais plutôt content, c'était vraiment sympa. Donc si vous aimez le métal ouais, un peu progressif comme ça, allez leur donner de la force sur les plateformes, ils sont vraiment cool. Ils envoient du bois, donc c'était sympa. Trop bien. Alors, moi, c'est un film que je suis allé voir au cinéma récemment, qui s'appelle Ange et compagnie. Donc c'est un film de Vladimir Rodionov. Et donc il y a des acteurs comme Shirin Boutella, François Berléand aussi, qui jouent dedans, et Simon Astier, et pas mal des membres du groupe Golden Moustache. Nous, on est vraiment cette génération-là, avec Suricat, tout ça. Ouais, complètement. Et donc c'est une comédie qui est vraiment très très sympa. Ça met en avant genre une rencontre de deux personnes incongrues au début ça se passe dans un ascenseur, et c'est des personnes vraiment diamétralement opposées, et il y a les anges gardiens de ces deux personnes qui apparaissent réellement, et du coup c'est hilarant parce qu'ils essayent de faire en sorte qu'ils ne se mettent pas ensemble alors qu'il y a un réel coup de foudre, et tout le long du film c'est ça. Ok, excellent. Vas-y Guillaume. Je vais moi recommander donc un festival, mais pas de musique, plutôt de sport urbain. C'est le FIS Festival à Montpellier. Donc ça va réunir tout ce qui va être notamment BMX, skateboard, roller, trottinette, parcours, basket, breakdance. Et donc c'est le plus grand festival de ces sports-là au monde. Et toutes les champions viennent s'affronter et passer un super moment. Donc c'est dans le sud de la France. Mais ça vaut le coup si vous avez l'occasion de pouvoir assister à ce moment. Super, et puis c'est vrai que le FIS, ils n'avaient pas des petits événements itinérants ou des trucs comme ça qui sont passés dans plusieurs villes en France. Il me semblait qu'à une époque ils avaient fait ça, mais je sais pas si... Alors ça je saurais pas dire, je suis pas renseigné. Ce que je sais c'est qu'on est sur la 28e édition, et Ok. comme c'est de notoriété mondiale en fait, c'est possible qu'il y ait des déclinaisons. Et en tout cas comme c'est un monde, tout ce qui est sport urbain qui est assez petit, souvent ils se connaissent tous, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des festivals annexes qui se créent comme ça un peu partout. Ok, super. Clément ? Je crois que le FIS, ça fait quelques années qu'il s'installe à Montpellier régulièrement. Avant, je sais pas. Mais voilà. Moi, niveau reco, je vais recommander le dernier album de Vald. Enfin, les derniers albums, parce qu'il en a fait un peu remix avec Vladimir Cauchemar. Si vous aimez le bon Vald habituel, c'est cool. Les textes sont comme d'hab bien de société, et un peu polémique pour certains, et c'est un bonheur. Avec le flegme de Vald, c'est un pur bonheur. Donc moi qui suis un grand fan, j'ai kiffé comme il fallait quoi. Ok, super, merci tout le monde pour les recos. T'avais quelque chose à ajouter Léo ? Non, j'ai pas entendu le nom de l'album. Ah, Pandemonium.
Ok, super. Du coup, épisode théâtre, on va attaquer là-dessus. Et j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais du coup, vous avez bien fait du théâtre tous les deux, les gars? Ouais, au lycée, tous les deux. Ok. Donc ouais, et puis moi j'en ai fait en partie grâce à Léo. Ou à quoi Ok. On parlera de ça dans une partie après. C'était juste pour savoir si on avait déjà qui avait un petit pied dedans et avoir le contexte de chacun au niveau du théâtre. Donc j'en ai fait aussi et c'était au lycée. Et du coup, pour vous tous les trois, qu'est-ce que représente le théâtre? Qu'est-ce que ça vous parle? Moi, ça me rappelle surtout le lycée parce qu'on a eu une grosse expérience ensemble en terminale. Et vraiment, quand je pense au théâtre, je pense à cette pièce-là. Vraiment. Une pièce qu'on a écrite et réalisée avec notre prof de théâtre. C'était un club du coup, ouais. C'était une option Ok. théâtre au lycée. Moi, je l'ai fait les 3 ans. Et toi, par contre, qu'une année, je crois, que la terminale. Ouais, c'est bien ça, juste la terminale. Parce que donc à la base, moi le théâtre, je suis assez éloigné. J'aime bien. Donc pour répondre à ta question, le théâtre, pour moi, c'est à partir du moment où on joue quelque chose, un personnage, une situation qui n'est pas nous-mêmes face à un public. Ok. Ma définition du théâtre va être quelque chose de très large, tout ce qui va être donc même propre à la scène, mise en scène. Mais pour moi, par exemple, même une chorale, je vois un aspect théâtral aussi à ça, parce qu'il y a cette représentation face à un public. Donc le théâtre à proprement parler, moi j'en ai fait donc en terminale, où j'ai rejoint Léo, parce que je me suis retrouvé dans sa classe en première. On a tout de suite matché amicalement, et c'était une option pour le bac. Et Léo m'a dit, non, en fait, on est tous nos copains, il nous manque toi, donc viens faire du théâtre. Au pire, si ça te plaît pas, t'arrêtes, t'as pas fait les 2 premières années. Là, il t'accepte, donc allons-y. Et je regrette absolument pas, parce que j'ai vraiment passé des super moments. Super. Et du coup, comme c'était une option pour le bac, vous avez dû voir des pièces normalement? Oui, tout le long de l'année, on a vu plein. Et on avait même des petits rapports à faire à chaque fois. Je sais pas si tu te souviens, mais il fallait nous aussi, ouais. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'était vraiment avec l'atelier théâtre. Et il y avait aussi, donc avec les cours standards, où on a vu les classiques du Molière, Britannicus, Racine, Victor Hugo, ces choses-là aussi. Mais ça, c'est des textes, on va dire, beaucoup plus académiques et scolaires sur la dramaturgie. Moi, personnellement, c'est pas cette sensibilité-là qui va me plaire au théâtre. J'ai besoin de retrouver un aspect comique quand même, pour m'y plaire, entre guillemets. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a des pièces dont vous vous souvenez qui vous ont marqué ou pas du tout? Ouais, moi, il y en a quelques-unes de la compagnie. Je sais pas si tu te souviens, Les Anges au plafond. Ils faisaient des marionnettes à taille humaine. Et ils avaient repris l'histoire de Romain Gary. Et ça s'appelait La vie devant soi. Et en fait, on ne sait pas que ça parle de cet auteur-là tout le long de la pièce, mais on l'apprend à la fin. C'est celui qui a écrit aussi... comment ça s'appelle? Voyage de l'aube, je ne sais plus. Et qui a été interprété par Pierre Ninet dans un film. Je ne sais pas si vous l'avez vu. La promesse de l'aube. Ça me dit rien du tout, mais voilà. Ok. Et il a eu une vie incroyable, cet auteur. Et le spectacle était fou. Ouais, c'est vrai que c'était un très beau spectacle. Moi, les pièces de théâtre que j'ai préférées, c'est celles dont j'ai choisi d'aller voir et pas celles qui m'ont été plutôt imposées dans un cadre scolaire. Ouais. Notamment une qui m'a beaucoup marqué, qui est très récente, enfin très récente, qui a quelques années maintenant, mais qui est écrite par Laurent Baffy, qui s'appelle Toc Toc. Donc c'est une pièce humoristique basée sur justement le tic et les tocs d'un groupe de personnes qui se retrouvent dans une salle d'attente. Oh, je crois qu'ils en ont fait un film. Il me possible. semble avoir vu le film. Ok, mais vas-y. Et donc à la base, voilà, c'est une pièce de théâtre écrite par Laurent Baffy, et ça a été une des premières pièces de théâtre où j'ai senti la différence entre voir des acteurs jouer sur scène plutôt que derrière un film. C'est-à-dire que les deux arrivent à me procurer des émotions, mais le fait d'avoir les acteurs en face, ça donne tout de suite une dimension qu'on ne retrouve pas au cinéma, quoi. Ouais, un côté plus intimiste ou juste au niveau de la distance avec les acteurs, peut-être un rapprochement, je sais pas. Alors, je dirais pas dans ce sens-là, mais ça apporte du réel à une histoire qui est quand même fictive.
En fait, Ok. le fait de voir des humains et des dialogues, même si on sait que ça a été écrit et que c'est joué, tout de suite c'est concret et par exemple sur une pièce de théâtre, s'il y a des super pouvoirs, on va plus se projeter que dans un film par exemple. Ok. Il y a un petit rapport émotif, le fait de le voir en vrai et de les voir interagir physiquement et pas juste sur un écran de cinéma, quoi, je pense aussi, non? Oui, en tout cas, chez moi, ça me procure peut-être plus d'empathie qu'au cinéma. Ok, super. Moi, il y a une pièce que j'avais adorée. C'était une pièce de Robert Lepage, Les Aiguilles et l'Opium. Et c'était la première fois que je voyais du théâtre avec une scénographie comme ça. Parce que d'habitude, on voit plusieurs personnages évoluer sur scène en même temps, avec des décors plus ou moins en carton-pâte, ou des vraies tables ou des vraies chaises. Mais pour Roméo et Juliette, la tour, mais enfin voilà. Et dans cette scénographie-là, c'est un cube, enfin les 3 faces d'un cube, qui tourne sur lui-même sur le coin le plus éloigné de nous. Et les évolue vraiment je sais pas, en contre-plongée quasiment sur ce cube-là. Et sur le cube sont projetées plein d'images avec un projo qui est fixé sur le cube quasiment numériquement. Et du coup, il y avait tout l'aspect technique du spectacle qui était fou et la performance des acteurs qui était vraiment incroyable. Et du coup, c'est un comédien canadien qui a créé la pièce, donc Robert Lepage. Et c'est en rapport avec Miles Davis et Jean Cocteau, qui ont vécu quasiment à la même époque, et d'un acteur canadien qui se retrouve à Paris après une rupture avec son ex. Et la pièce est sur le fait que l'amour est aussi une dépendance comme certaines drogues qu'ont pu prendre Jean Cocteau et Miles Davis, donc l'héroïne et l'opium, d'où le titre de la pièce, les aiguilles et l'opium, mais aussi du coup l'amour avec ce dernier personnage-là. Et la scénographie qui était juste folle, avec juste ce cube au milieu de la pièce, de la scène, alors qu'elle était énorme la scène, et qu'il y avait juste ça, et ça te faisait voyager dans des rues sombres de Paris, dans des bars à ambiance, dans un studio de doublage pour ce comédien qui est à Paris. Voilà, c'était incroyable. Méga intéressant. Je crois qu'on m'a pas entendu. Fait chier. Moi, je viens de me rappeler que j'ai vu un truc de théâtre. C'est un ami de ma mère qui fait du théâtre et qui a fait une pièce avec une amie à lui. Mais je rejoins Guillaume sur tout à l'heure. Moi, c'est plus une vision humoristique de la chose. C'est là que je vois plus le théâtre. Et je pense dans la mise en scène et tout, je me rappelle de Y Penser, Bruce, le mec de Y Penser qui a fait Arel 3, qui est un huis clos. Alors c'est filmé et tout, donc c'est plus mise en scène, mais je le vois beaucoup comme un élément théâtral, quoi, dans la mise en scène, etc. Le fonctionnement, l'endroit, le truc, je trouve que c'était super bien joué. Et moi, ça me rapproche un peu de ça du théâtre, mais sinon, c'est vrai que j'ai peu de connaissances là-dessus, quoi. Ok, ça me fait penser comme ça à des films ou mini-séries avec Benedict Cumberbatch et le même gars qui a fait The Grand Budapest Hotel. Je sais pas si vous avez vu Wes ça. Anderson. Je crois que c'est ça, ouais. Et il a fait des mini-films. Donc il y a Venin et il y a la merveilleuse histoire d'un tel. Et c'est filmé très près au niveau des visages. Et c'est du théâtre filmé, quoi. C'est incroyable. Et tous les décors bougent autour des acteurs pendant qu'ils évoluent sur l'endroit qui est dans le cadre de la caméra, parce que la caméra ne bouge pas. Et c'est du très fixe. Les personnages racontent ce qu'ils sont en train de faire. Enfin, c'est comme s'ils lisaient les didascalies quand il y a quelque chose qui se passe, ou pour justifier le fait que le décor bouge derrière et change, parce qu'on voit vraiment tout bouger derrière, quoi. Limite il y a un gars qui est en train de déplacer quelque chose et c'est ok, tu vois, mais c'est incroyable comment ça te prend et ça te sort pas. Et voilà, si vous avez l'occasion de voir ça, c'est vraiment à voir. Ils sont sur Netflix, donc voilà. Moi, ça me faisait aussi penser, on parlait de films qui sont un peu comme des pièces de théâtre. Il y a beaucoup de films qui ont été adaptés de pièces de théâtre. Et tout à l'heure, je pensais au Prénom,
qui est du coup une comédie. Oui, complètement. C'est quand même très très drôle. Et je pense qu'elle a dû exister en pièce, mais je l'ai jamais vue en pièce de théâtre. Et Oui, même oui. le Père Noël est une ordure aussi, c'était une pièce avant d'être un film. Et c'est un peu plus vieux ça. J'ai des rêves de vieux comme Anne dit, mais bon. Et pour continuer dans les rêves de vieux, moi je sais que Cyrano de Bergerac, le film, m'avait vraiment marqué. Avec Depardieu. Avec Depardieu. Ouais. Et c'est le fait que ça a été adapté en film. Alors j'avais lu le livre, mais j'avais pas vu la pièce. Mais j'ai vraiment trouvé ça bien fait cette adaptation. Et je sais pas si toutes les pièces peuvent être adaptées au cinéma, mais c'est un exercice aussi que je trouve aussi très intéressant. Ok. Est-ce que vous avez fait des événements théâtraux en France? Ouais, moi j'en ai fait plusieurs. J'ai fait le festival d'Aurillac, qui est un festival de théâtre de rue, qui dure assez longtemps. C'est en Auvergne, je crois, Aurillac. Et aussi le festival de Chalon-sur-Saône. Et alors là, c'est encore plus familial, donc c'est vachement chouette. Il y a moins de punk à chien, on va dire, qu'à Aurillac, parce qu'il y a toute une partie qui est assez difficile d'accès à Aurillac. Pour se garer et tout, il y a des campings qui sont faits à l'arrache. Mais les pièces qui sont proposées en off et en in sont toujours vraiment incroyables, quoi. Ok. Et Festival d'Avignon Jamais fait. Jamais? Non. Guillaume non plus? Non, jamais non plus. Seul festival de théâtre que j'ai fait, c'est un petit qui se trouve dans les coins qui s'appelle Graines de rue. Ok. Donc qui se fait sur Bessines sur quelques jours. Sinon, non, en général, quand je vais au théâtre, c'est plutôt je vais voir une pièce directement plutôt que faire que ça. En règle générale, tout ce qui va être festival, si ce n'est pas de la musique, je suis pas assez passionné pour aller plusieurs jours, voir plusieurs interprétations différentes sur tous les sujets d'ailleurs. Ah, ok, d'accord. Et du coup, est-ce que vous avez vu des trucs genre art de rue, enfin vraiment des spectacles itinérants ou des choses comme ça? Je sais pas comment ça se passe, moi j'en ai jamais fait. Oui, mais dans les coins, il y en a deux. Il y a Urbaka à Limoges. Ok. Et il y a Graines de rue à Bessines-sur-Gartempe. Ok. Et je sais que Léo, t'as fait des festivals médiévaux. Est-ce qu'il y a aussi du théâtre ou des représentations un peu anciennes dessus ou... Oui. Bah, alors moi, c'est vrai que ça a commencé tout petit en fait à avoir des pièces de théâtre sur les fêtes. Moi, je pense à une troupe qui s'appelle les Vistanis. Et c'est une des premières fois où j'ai eu un petit rôle. Parce qu'en fait, ils voyaient que j'étais hyper assidu. J'y étais à chaque représentation. C'était la même scène, hein, le même spectacle. Mais j'y étais à toutes leurs représentations. Et au bout d'un moment, ils m'ont repéré. Et il y avait un passage en fait dans le spectacle où il fallait réagir avec eux, donc parler. Et du coup, j'avais une petite réplique qu'il fallait dire devant tout le monde. C'était non, ceci n'est pas une lune, c'est une étoile filante. Et c'était quelque chose qui sortait de leur diabolo. Et voilà, c'était chouette. Ok, trop bien. Et aussi, donc c'est pas du théâtre, mais par rapport à l'art de rue, c'est vrai que même notamment avec Léo, c'est souvent arrivé qu'on se retrouve à des endroits avec d'autres personnes, et puis il allume le bâton de feu, il commence à jongler, et tout de suite ça attire du monde, et ça devient aussi un spectacle de rue, clairement. Est-ce que c'est du théâtre? Peut-être pas, mais ça reste aussi dans la catégorie du spectacle de rue, et c'est vrai que ça c'est plus accessible, parce que c'est du spectacle qui vient à nous, entre guillemets. Là, en l'occurrence, dans l'exemple que j'ai donné, celui qui va pouvoir observer Léo n'a pas eu pensé qu'il allait pouvoir avoir ce spectacle-là. Et ça reste aussi agréable à regarder et facile aussi à créer. Par exemple, du jonglage. C'est compliqué de devenir bon à jongler, mais tout le monde peut prendre quelques quilles et s'entraîner comme ça. Et il suffit que quelqu'un observe cette démonstration-là, et ça devient un spectacle de rue. Moi, je me demande si... moi qui suis très ignare sur le sujet et qui connaît très peu de choses et qui est très peu consulté des pièces ou quoi que ce soit, j'ai tout de suite l'image, quand on me dit théâtre, des grands théâtres parisiens avec des grandes pièces incroyables et des personnes qui sont milliardaires pour aller voir ça, un peu vieilles. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu, pour mon cas, déconstruire cette chose-là et se dire que le théâtre existe
de plein d'autres façons différentes, notamment par les arts de rue et tout. Et que oui, bah justement, tu sais jongler avec des trucs, mais si tu commences à mettre un contexte autour, très vite ça devient du théâtre. Parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une mise en scène. Je pense qu'il faudrait, enfin pour ma part, qu'il faudrait que je vire cette image de théâtre très élitiste, avec des gens qui chantent la sérénade et machin à l'opéra. Exactement, voilà, c'est ça. Pour moi, théâtre, c'est opéra, quoi. Waouh. Mais c'est compréhensible dans la mesure où il y a théâtre et théâtre. Il y a la discipline et le bâtiment. C'est-à-dire que quand on va au théâtre, c'est souvent des sièges en velours, des gros rideaux, des balcons et tout ça. Alors que le théâtre, la discipline, est plus accessible, entre guillemets. Parce que on peut facilement interpréter, écrire, jouer, se donner un personnage. Après, effectivement, dans l'architecture et le commun des mortels, tout le monde peut avoir cette pensée-là par rapport au prestige des bâtiments. Ouais, je pense justement que mon cerveau fait l'association avec les deux, en fait, naturellement. Alors que c'est pas du tout, enfin, que c'est pas que ça, quoi. Du coup, c'est intéressant, ouais. Ouais, c'est sûr. C'est pas un peu Molière qui a créé ou déconstruit le théâtre un petit peu, le théâtre qu'on pouvait retrouver dans les écritures grecques et tout, à du théâtre de rue, de saltimbanque et tout, parce que lui, il faisait des tournées, je crois, avec sa roulotte, et il jouait pour le peuple. Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, je sais pas si c'est lui qui a instauré ce côté plus art de rue, saltimbanque, troubadour, comme ça. Mais oui, il y avait des styles différents et il a fait partie des styles un peu plus légers, moins tragiques que certaines choses que tu peux voir ailleurs. Mais ouais. Et sinon, pour répondre en partie à Clément, dans les spectacles ou les représentations que je suis allé voir, il y avait certes une majorité de retraités, mais pas de personnes qui avaient l'air forcément, je sais pas, dans une vie plus aisée ou quoi. Il y avait aussi des jeunes, des familles. Enfin voilà, c'était pas forcément quelque chose de vrai à chaque fois, quoi. Bah du coup je suis rassuré hein, parce que s'il y avait que les riches qui allaient voir du théâtre, franchement ça pourrait être compliqué. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose qui fait que historiquement, le théâtre était quand même un loisir de personnes assez aisées aussi. C'est-à-dire que là, avec le temps aujourd'hui, ça se démocratise. Il y a des clubs même où les enfants peuvent s'y mettre dès le plus jeune âge. Alors que je pense que historiquement, c'était une passion comme l'opéra qui coûte cher, en fait, qui demande du temps, un déplacement. Et donc pour toutes ces raisons-là. Est-ce qu'on pourrait pas encourager les gens à justement aller voir du théâtre, quand bien même que ce soit pas des grandes pièces avec énormément de représentation? Parce que moi, si on me demande de faire le choix entre un film et du théâtre, je sais pas si pour moi il y a plus d'intérêt à aller voir du théâtre qu'un film. Est-ce qu'il y a vraiment une énergie qui est incroyable sur une pièce de théâtre? Comment on peut le défendre? Ah ben ça n'a rien à voir, vraiment tu vis le moment en direct et même les fails tu les vis et ils improvisent avec et ça c'est vraiment génial. Tu peux voir 3 fois le même spectacle, il sera jamais pareil. C'est trop bien. Ouais. Du coup. Ouais carrément. Moi je me suis retrouvé vraiment très très mal à l'aise, je sais pas si tu te souviens Guillaume, mais à la première représentation de notre spectacle, je devais avoir normalement une arme sur moi et qui était révélée à la fin et c'était vraiment décisionnaire de tout le spectacle. Tu le sens arriver. Et à partir du moment où je suis monté sur scène, le flingue est tombé devant tout le monde. Et je sais pas ce qui m'a pris. En fait, j'ai décidé de l'assumer totalement et je suis parti prendre ce flingue de manière très douce et lente. Et je l'ai montré un peu à tout le monde. Et du coup, ça a créé le suspense jusqu'au bout. Et au final, je l'ai sorti. Et voilà. Et pour répondre à ta question, Clément, pour comment faire pour motiver les gens, déjà il faut se dire qu'au théâtre, les comédiens se livrent à un public, ils jouent pour un public. Au cinéma, cette notion-là est effacée un petit peu. Donc il y a ce côté de proximité un peu aussi intimiste entre les acteurs au moment T et le public, là où un film va être plus intemporel. Donc pour passer un moment sur une soirée, par exemple, un moment profond, je pense que on peut retrouver ces sensations-là sur une pièce de théâtre, là où un film, ça va plus correspondre à notre notre mood, notre état d'humeur du moment.
Est-ce qu'il y a un peu ce moment comme dans tous ces nouveaux comédiens qui font du stand-up, est-ce qu'il y a un peu ce moment où quand le public commence à vraiment rigoler, il y a des petites pauses avec ceux qui justement sont en train de faire la pièce et que du coup ça amène justement ces situations que tu parlais Léo un peu drôles et uniques à chaque fois? Ça va, je pense, je laisserai répondre aussi Mathéo et Léo, mais du type de spectacle. C'est-à-dire qu'une personne seule sur scène qui va chercher à avoir une interaction avec le public, forcément, il va créer ces moments-là à l'instant T, en improvisation. Sur une pièce de théâtre déjà écrite, il y a un rythme. Il faut respecter la mise en scène, il faut respecter le travail d'écriture et tout ça. Et donc, si à chaque interaction, on attend le public, ça vient casser et couper le rythme en fait. J'ai eu la chance de faire du théâtre à l'étranger. On était parti en Espagne avec la classe de terminale pour un festival de théâtre. Il y avait un peu de tout. Il y avait des Polonais, des Russes, des Italiens. Voilà. Et on était le groupe le plus âgé, parce qu'il y avait des collégiens, il y avait d'autres lycéens, mais il y avait vraiment un écart entre nous et eux, parce que je crois que le niveau le plus haut, il était en seconde, et nous, du coup, on était déjà des terminales. Et donc, ils avaient tous des pièces plutôt comiques, parce que c'est léger pour des plus jeunes et tout ça. Et nous, on avait une pièce qui était assez dure, c'était Salina, de Laurent Godet, je crois. Et c'est l'histoire d'une tribu qui cherche à marier une fille à un gars, sauf qu'elle elle est amoureuse de son petit frère, et au gars à qui elle va se marier, enfin son petit frère à elle. Et, il s'ensuit une grande bataille contre une autre tribu. Et donc, voilà, il y a des morts, il y a la guerre, je jouais un personnage qui venait récupérer des trucs sur les corps des morts. Enfin, il y avait rien de drôle. Et donc, mais il y avait quand même des petits passages un peu légers. Et le fait d'être devant des étrangers qui connaissent pas ta langue, toi, t'as déjà fait plusieurs représentations. T'as fait des représentations où tu sais qu'à un moment, tu peux mettre une petite pause parce que le public va rigoler. Et là, t'as un blanc glacial dans la pièce. Tu sais pas ce que les gens y pensent parce que tu sais même pas s'ils ont compris ce qui était en train de se passer ou même la trame derrière en fond qui était quand même un peu compliquée. Et du coup, c'était angoissant. Mais c'est moins stressant en tant que. C'est encore plus stressant acteur, parce que non du coup, tu te dis tout ce que je vais dire n'a pas d'importance ou très peu par rapport à d'habitude. Donc Ok. tout va passer par la gestuelle et On n'est pas tous mimes. c'est un peu l'idée. Donc du coup, oui, s'il y avait des choses qui étaient, c'était une super expérience, mais en même temps c'était assez bizarre et mine de rien, on a quand même eu des super applaudissements à la fin parce qu'il y a des gens qui ont pleuré et tout ça et c'était cool. Tu vois, mine de rien, comme quoi la langue n'est pas une barrière et que les gens ont quand même compris. Et même s'ils n'ont pas compris exactement tout ce qui s'est passé, ça les a touchés en tout cas. Ça les a touchés et c'était trop cool. Mais du coup, les moments un peu comiques qu'il y avait dans la scène, en fait, c'était surtout du dialogue et pas de la gestuelle. Et du coup, les gens n'ont pas forcément tilté. Donc, il y avait quelques poufements, mais c'était pas la petite cohue qu'il y avait d'habitude. Donc, ça te jette un. C'est sur le moment. Mais c'était super. Et bon, on va passer à une deuxième partie. On va plus parler du coup de ce qu'on a fait et de ce qu'on a produit en termes de théâtre. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, du coup, on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais notre prof de théâtre en terminale le sentait bien avec nous. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, mais il nous a proposé qu'on écrive chacun un rôle pour quelqu'un qui faisait partie de l'option théâtre. On n'a pas écrit notre propre rôle, hein, dans mon souvenir. Pour les réajustements à la fin, pour bien s'approprier le... C'est vrai. Et donc là, on était une quinzaine peut-être, je pense, à jouer. Et donc, on a réussi en une année à se retrouver une fois par semaine en cours de théâtre pour bosser ce spectacle. Et on en a fait une représentation qui vraiment nous a beaucoup, beaucoup touchés tous. Et je me souviens, un des acteurs, c'est Ben, qui était un correspondant en fait à un ami qui venait des États-Unis et il parlait pas français à partir du moment où il est arrivé. Et à la fin de l'année, il avait en plus des monologues immenses. Et il a progressé d'une vitesse folle. Et c'était génial. Tu peux pitcher la pièce, tu t'en souviens ou pas trop ? Alors oui, rapidement, c'était donc
au lycée, parce qu'on a voulu que ça puisse correspondre un petit peu à ce qu'on connaissait. Et ça a été aussi facile à faire parce que au-delà d'être une option, on était tous un groupe de potes. Donc c'était facile aussi dans l'échange. Ça, c'est génial. Donc ouais, c'était vraiment du plaisir en fait. Et donc le speech, c'était donc on était des lycéens, groupe de potes de lycéens, et un jour il y a une personne qui arrive, qui est nouveau, et il s'avère qu'il est différent des autres. Et donc toute la scène va être des scènes un peu quotidiennes, un peu dures entre guillemets de tout ce qu'on peut vivre au lycée, notamment sur le harcèlement, la discrimination, la mise à l'écart, tout en ayant quand même un côté comique parce qu'on est resté fidèle aussi à nous, c'est-à-dire des adolescents de 17-18 ans qui s'amusent, donc en reprenant des vannes qu'on peut faire dans la vraie vie, les mises en scène des soirées, on s'est inspiré des nôtres à l'époque et tout ça. Les visionnaires. Exactement. Et à la fin, voilà, il y avait un petit twist pour cette personne, ce nouvel arrivé. Et je vais pas spoil parce que peut-être que vous pourrez la voir ou l'obtenir un jour, on sait pas. C'est quoi le nom, les gars? Les statues de sel, ça s'appelle. Ok, et du coup, en représentation, ça durait combien de temps? C'était Pour un la performance spectacle entre 1h et 1h15 et 1h15 suivant les changements, parce qu'il y avait des scènes, des chapitres, des actes, et donc il y avait des petites mises en scène à faire à chaque fois. Donc suivant comment on se prenait les pieds dans les tables quand il fallait les installer sur scène entre deux actes, ça pouvait mettre 2-3 minutes en plus. Dans le noir. Exactement. Ouais, parce qu'on jouait la fin de la pièce au début et après entrecoupé aussi parce que c'était un interrogatoire qu'on faisait entre chaque scène et ouais, c'était génial. Et comment se passait le processus de création? Du coup, vous étiez collé au max Alors, un petit peu comme dans tous les travaux de groupe à l'école, c'est-à-dire qu'il y a des bons élèves, des moyens élèves et des mauvais élèves. Et donc, en fait, il y a toujours, on va dire, un groupe qui vont être plutôt attachés à l'écriture, à la structure, la mise en place, on va dire, des fondations. Donc là, c'était, je me souviens souvent, groupe de filles de l'option théâtre. Et après, donc, lors des cours vraiment, des heures imposées par l'école, en fait, pour le bac, nous, on reprenait nos personnages d'écriture, l'avancée des personnages des autres, et on rajoutait, en fait, nos petites vannes, nos dialogues, nos échanges, en pensant à une idée. Mais il y avait toujours quand même cette facilité d'avoir une trame de base sur la scène va se passer comme ça. Par exemple, on est au bar, après les cours. On fait la scène entre après les cours et avant que tout le monde rentre chez soi. On sait qu'on a ce cadre-là et nous, on va jouer tous pour écrire sur ce qui se passe dans ce laps de temps-là. Ok. Et derrière, pour tout ce qui est costume, scénographie, ça se décide au fur et à mesure ou vous aviez des petits groupes qui étaient concentrés sur telle ou telle tâche pour créer la pièce? Alors, au niveau décor, c'était assez simple parce que c'était l'intérieur d'un lycée, donc il y avait des tables et tout. Et sinon, moi, je me souviens avoir fait les décors de toute une partie parce que moi, j'avais été un personnage qui était vraiment dans la lune et qui avait qu'une idée, c'était de vouloir voler. Et donc, j'avais fait un décor un peu à la Léonard de Vinci avec des machines un petit peu dans mon style qui volent et tout. Et c'est le seul décor qu'on avait, je crois, dans mon souvenir. Et en termes de costumes, c'était assez simple parce qu'on était des lycéens, donc en fait on était nos habits de civil, si je puis dire ça comme ça. Et il y avait juste un costume vraiment spécifique à la pièce, c'est sur cette personne, ce nouveau-là qui arrive au sein du lycée déjà en place. Donc là on avait fait notamment un gros masque qui portait sur la tête pour donner une représentation d'alien et de marquer par l'image la différence. Et notre prof de théâtre, il s'était inspiré d'un fait réel qui était passé aux États-Unis avant. Je sais plus comment ça s'appelait. Il y a eu un film qui s'appelle Elephant, je crois. C'est dans un lycée où il se passe un très très gros drame, où tu as un lycéen qui pète un câble. Voilà, et donc du coup l'histoire est basée sur un peu un truc comme ça. Ok, d'accord. Dans le cursus option théâtre qu'on faisait dans mon lycée, tu avais une première année où on adaptait des textes
Et du coup, on avait fait des textes de Claude Nougaro et avec des textes d'Edith Piaf pour raconter un peu l'histoire d'un couple. Donc, t'avais des textes comme une chanson de Claude Nougaro où il y a un gars qui vient de faire un casse et il fuit sur les toits d'une ville, comme ça. T'as les textes d'Edith Piaf où elle demande à un homme de s'asseoir à sa table, allez venez Milord, voilà. Et c'était super cool. C'était ni comique ni forcément très tragique et ça passait super bien. Et on avait fait en sorte que certaines musiques passent en fond. Donc notre texte était timé en fonction de la musique qui passait en fond pour passer d'un tableau à un autre. Et c'était le seul truc un peu touchy à gérer en représentation. Mais sinon le décor ne changeait pas ou très peu. C'était globalement une table, quelques chaises. On était habillés en rouge et noir. Et toute la pièce se déroulait à peu près dans le même environnement. Il y avait juste des accessoires qui venaient habiller et changer du coup l'aspect de la pièce avec des bouteilles, des verres ou alors juste une lampe, un réveil, une petite valise avec quelques affaires ou des choses comme ça. Et du coup voilà, donc c'était sympa. L'exercice, il est trop bien de prendre une musique. Ouais. Et de du coup faire le clip en théâtre. Non mais c'est ça en fait. C'est terrible. Oui, c'est l'idée. Et puis, ces textes-là, en tout cas, te laissent peu d'interprétation. Donc, les textes sont assez clairs. Et du coup, quand tu racontais les textes, il n'y avait pas de... La représentation de Caris fait des pompes, fait des tractions. Oh la vache. Faut le physique pour. Pour tenir sous toute la musique. Oh, quel enfer. Et du coup, toi, sur ton option théâtre, les pièces que tu as faites, tu as fait une représentation après. C'était uniquement pour la note du bac. Comment ça... Alors, du coup, avec l'option théâtre, on avait les 3 jours de théâtre au lycée. Donc, c'était 3 jours où on n'avait pas nos cours, nous, en tant qu'élèves. Donc, c'était du mercredi au vendredi. Et on faisait que du théâtre pendant 3 jours. On avait 3 représentations pour chaque groupe par jour. Donc ça s'enchaînait sévère. Pendant 3 jours, c'était génial. Tout le monde chialait le vendredi soir après la dernière. C'était un délire. Il y avait tout le monde était complètement mort et en même temps super content du travail qu'on avait fait pendant 3 jours. Donc quand on commençait à prévoir une pièce, on savait qu'on avait la deadline des 3 jours de théâtre du lycée. Et après, dans la ville Montaigu, il y a le festival Monte en Scène qui réunit les différents établissements scolaires de la ville. Et en gros, ce sont des comédiens qui viennent t'apprendre une discipline. Donc, tu as du gospel, de l'escrime, t'as la Commedia dell'arte qui est là pour faire de l'improvisation ou des choses comme ça. Et donc chaque élève qui participe à Monte en Scène fait ce truc-là, cet apprentissage-là sur 5 jours, un truc comme ça. Et en même temps, donc à la fin des 5 jours, t'as la représentation du petit truc que t'as fait. Et pendant les 5 jours, tu as chaque groupe des établissements scolaires qui participent à Monte en Scène qui font ce pourquoi ils sont là avec leur option. Donc il y avait option musique ou option théâtre ou option danse ou etc. Donc on avait aussi une représentation théâtrale pour Monte en Scène, pour cet événement-là. Ok. Donc ça faisait pas mal de scènes en une année, c'était sympa. Ouais, et à raison du coup de 3 jours par semaine, tu as travaillé sur combien de pièces sur une année à peu près ? Alors sur une année, on travaillait sur une seule pièce. Et chaque année, on changeait seconde, première, terminale. Et du coup, voilà. Il y a juste en seconde où on a été demandé par le conservatoire de la ville parce qu'ils faisaient la musique du conte 7 d'un coup, le petit tailleur. Je sais plus, le gars qui arrive à choper 7 mouches d'un coup et après il va affronter un sanglier, des géants et une licorne. Enfin voilà, c'est un délire. C'est un conte pour les enfants et du coup on jouait ce que les musiciens jouaient à côté. C'est un peu comme Pierre et Loulou, tu vois, t'as des thèmes musicaux différents et nous on interprétait du coup ce qu'ils étaient en train de jouer. Parce que nous, Léo, je sais pas si toi t'avais cette sensation, mais comme le parti pris était sur notre option de théâtre d'écrire la pièce de théâtre, si jamais on n'avait
pas fini en fait à la fin de l'année, on n'avait pas de plan B, c'est-à-dire que pas de représentation. Et même pour le bac, c'était ce qui faisait notre note. Donc quelque part, on avait cette pression-là de quand on arrive à 3 mois de la représentation et qu'on a commencé à travailler la mise en scène du début, mais on est encore sur les peaufinages d'écriture de la fin. Ça aussi, ça crée un stress de est-ce qu'on va y arriver, comment ça va se passer, quoi. Ouais, c'était très stressant et je me souviens que c'était surtout sur les 3 jours qu'on avait avant la première représentation qu'on a tout bossé en fait, parce qu'au cours de l'année on ne peut pas forcément travailler notre texte. On était quand même 15 à jouer, donc tout le monde passait en 2 heures, c'était pas facile, mais très stressant. Et tu te souviens du coup quand on a été noté, c'était fait pendant nos répètes de la projection, enfin de la représentation prévue, et ça s'était tellement bien passé. Vraiment, on a tous eu 20 je crois, hein. Oui, plus ou moins. Bah, c'est vrai que le projet, comme les profs étaient autant investis que nous dedans, ils se mettaient un peu une note à eux-mêmes. C'est-à-dire que quelque part, s'ils se mettaient une mauvaise note, comme c'était aussi le reflet de leur travail et de leur gestion du groupe, voilà. Donc ils ont été assez indulgents. C'était pas eux qui nous notaient, hein. C'était pas nos profs, hein. C'était des profs de théâtre qui venaient d'ailleurs. Ah ouais ? Ok, Je crois que ouais, ils font tous plus ou moins partie du jury et enfin je sais pas, ça dépend des académies, mais Parce que moi, il me semble dans mon souvenir, c'était le prof de théâtre et metteur en scène qui nous mettait une note qui comptait pour le bac global, et cette note, c'était que les points au-dessus de 10 qui étaient pris en compte. Donc en fait, nous, pour l'atelier, en plus d'avoir passé un bon moment, ça nous a fait un petit bonus sympa, quoi. alors pour ceux qui n'ont pas fait option théâtre, salut Clément, l'épreuve du bac, tu dois jouer une scène de la pièce que tu as préparée pendant toute ton année avec l'option théâtre. Et après, le jury te demande de faire une proposition de cette scène-là différemment. Donc ça peut être par exemple une scène hyper tragique où quelqu'un est en train d'enchaîner une autre personne sur la fin d'une pièce. Non mais genre je sais pas, en train de lui dire ses 4 vérités, c'est genre le dénouement d'une pièce de théâtre, et ils disent à cette personne-là de le jouer mais comme si c'était une poule. Donc ça peut être n'importe quoi. Enfin moi je jouais un personnage qui était plutôt soumis à un autre, qui pouvait rien penser par lui-même ou quoi que ce soit, et ils m'ont demandé de le jouer en mode t'es un amiral d'armée, genre ça file droit et basta, tu vois. Oui, je suis une merde. Et alors ? Mais ça devait être génialissime, l'entente entre amis et avec le prof qui est à fond avec vous. En plus de la pression, enfin déjà cette pression-là sur l'année, en plus du bac. Mais enfin, ça devait être une année de fou, les gars. Ouais, c'était vraiment intense. Mais c'était beau, hein. Franchement, on a tout chialé. Le prof, il nous a même demandé de lui faire la promesse qu'un jour on refasse cette pièce de théâtre, genre 10 ans ou 20 ans après, avec un contexte grand. Mais comme c'est un sujet qui changera jamais. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Il s'appelait Patrick Bruel, le prof. Et aussi, je pense qu'il a fonctionné, c'est que le prof était tellement impliqué que c'était pas notre pièce de théâtre, enfin les élèves je veux dire, mais lui aussi, parce que lui c'était aussi une façon de faire son travail de metteur en scène, c'est-à-dire donc il était autant impliqué, c'est-à-dire qu'en tant que metteur en scène c'est sa pièce autant que la nôtre qui l'avons coécrite en fait, et c'est aussi pour ça qu'il y a cette implication, que ça a été agréable, et que je disais tout à l'heure qu'ils se sont notés aussi en fait, parce que c'est notre pièce, prof inclus. Parce que vous avez pas eu la même épreuve de bac que moi Pas du tout. Ah ouais. Non, vraiment, on a été évalué que sur notre passage. Donc, du coup, on avait tous un rôle particulier. Et en fait, on était évalué sur là où on parlait le plus dans notre pièce. Donc, souvent, c'était un monologue ou quelque chose comme ça pour qu'il y ait plus de contenu. Ou sinon, tu faisais plusieurs passages de ta pièce. Et moi, c'était ça, ouais. Ok. Et je crois qu'il y avait une petite subtilité où la note était en plusieurs parties. Il y avait une partie sur les pièces qu'on allait voir aussi le nom de l'année avec les petits rapports. Ouais, ok. Il y avait une partie de la note sur notre implication sur l'écriture de la pièce et une grosse partie de la note sur le résultat de la pièce entre guillemets. C'est pour ça que Léo a dit tout le monde a eu 20. En vrai, c'était entre 17 et 20 parce que sur la première partie pour rendre les comptes rendus, par exemple, on pouvait pas forcément avoir forcément 20, mais voilà, globalement, c'était ça le système de notation. Ok. On va bientôt pouvoir conclure cet épisode.
Là, tous, si on vous propose une pièce, genre demain ou ce soir, vous dites quoi? Non. Moi, ouais. Franchement, ça dépend avec qui et ça dépend qui est le metteur en scène. Mais faire une pièce de théâtre, par contre, en étant propre metteur en scène et la lancer, non. Il faut qu'il y ait quelqu'un de professionnel qui me motive. Ok. Pour ma part, ce serait plus qu'est-ce qu'on me demande de jouer plutôt que dire oui pour faire du théâtre. C'est-à-dire que il faut que la pièce me plaise, les gens avec qui on fait la pièce me plaisent, et à ce moment-là, pourquoi pas. Ok. Et toi, Clément? Non, mais pour la blague, enfin, au-delà de la blague du non en direct, moi, pareil, faudrait qu'il y ait un contexte et que tout me plaise, mais je sais pas si je me plairais pas dans un rôle avec des tirades et des monologues super longs, super chiants. Enfin, je sais pas, plonger dans un rôle peut-être qui me correspond, je pense que ça pourrait me faire rigoler et carrément. Ouais, Clément, est-ce que tu arriverais à pas sortir de ton rôle parce que je te connais Ouais, en je off sais pas, en vrai, mais c'est pour ça, Et je me prêterais au truc, mais je sais pas si j'y arriverais, hein, vraiment. Et puis au-delà de ma timidité naturelle, je sais pas, vraiment, je sais pas. Mais avec vous, je pense que peut-être je ferais trop de hors-sujet, quoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est aussi en fonction des gens. C'est-à-dire que c'est plus facile quand notamment des amis viennent avec un projet en disant on a besoin de toi, viens dans le projet, plutôt qu'être à l'initiative du projet. Ok. Et si jamais je vous propose d'avoir une pièce de théâtre dans la semaine, Ça, carrément, allez voir avec grand plaisir. Clément aussi? Cette semaine là? Ouais. Enfin, mais comme La exemple. spontanéité, Ah oui, Clément. non, mais oui. Ouais. Puis c'est pareil, le texte, je sais pas si je serais capable de le retenir. Et non, mais allez voir du théâtre. Oui, non, mais je sais, mais c'était une aparté, excusez-moi. T'as pas besoin de retenir ce que tu Non, vois. non, je sais. Non, oui, allez voir du théâtre. Bon, on te force pas. Enfin. Mais non, mais on va vraiment voir du théâtre là? Non, c'était juste un exemple. Oui. Et pour aussi ceux qui voudraient commencer à voir le théâtre mais qui ont peut-être un peu peur, moi ça fait maintenant 1 an et demi où de temps en temps je vais dans des comédie clubs au chapeau. Donc alors je sais pas ce qui se fait là actuellement, s'il y en a sur Limoges ou quoi, mais c'est vrai que comme c'est des petits passages de 10 minutes en général et c'est sur une soirée où il va y avoir 5-6 humoristes qui sont là pour essayer des blagues, préparer leur spectacle et tout ça, c'est un peu détendu, petit comité, et on passe toujours un bon moment, et c'est une première approche au spectacle théâtre, assez agréable aussi, dans une ambiance détendue, parce que souvent dans les comedy clubs on a la possibilité de boire un verre, manger quelque chose en même temps, et c'est moins académique en fait comme façon de consommer du théâtre. Ok. Bah super les gars, merci beaucoup Guillaume d'être venu, tu reviens quand tu veux. Bah, avec grand plaisir. Ouais, Merci à bah, vous de carrément. m'avoir accueilli. Je vais vous répéter ce que je dis à tous les épisodes. On est disponible sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Deezer, Podcast Addict et Castbox pour le podcast, et sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et on est aussi sur la radio Ici Londres le vendredi soir à 21h et le dimanche matin à 11h. Donc voilà, si vous voulez nous écouter sur une radio, c'est possible. Et puis écoutez les gars, je vous dis à la prochaine. À la prochaine, merci encore. Pas de soucis. Salut platiste. Pourquoi oh putain, le vieil ref. Et puis on vous fait des bisous. Allez, salut.